Bonsoir à tous, le CSP Limoges entame la phase retour du premier tour préliminaire de l'Euroleague dans la très chaude salle de Yad Eliyahu à Tel Aviv pour y rencontrer le Maccabi. À mes côtés pour commenter cette partie, Chris Singleton. Bonsoir Chris. Bonsoir David. Alors bien évidemment, tous les téléspectateurs qui ont suivi Eurosport samedi dernier sont au courant de la nouvelle. Chris qui n'est plus depuis quelques jours l'entraîneur du PSG Racing, remplacé par Jacques Hérault et Didier Dobès. En tout cas, cela lui donne un petit peu de temps pour commenter à nos côtés. Chris, moi, ça nous fait très très plaisir, à défaut. C'est gentil David, c'est vrai que c'était une semaine très difficile, mais quand on fait ce métier, on prend en connaissance de cause. Il faut rester professionnel, il faut rester digne, il faut traverser cette période-là. Mais bon, je pense que si cet acte permet au PSG de continuer à avancer, c'est très bien. Eh bien, on va voir si Limoges va réussir à avancer et surtout à décoller ce soir face au Maccabi Tel Aviv. Ici à l'extérieur, le Maccabi qui s'était imposé lors du match aller à Pau-Blanc de 7 points. Le Maccabi qui reste néanmoins une équipe abordable pour le CSP. Vous avez aperçu le 5 majeur de l'équipe de Tel Aviv à l'instant sur votre écran. Vous allez apercevoir celui du 5 majeur de Limoges dans quelques petites secondes. Voilà avec Frédéric Forté, Hugo Gansé, Yann Bonato, Marc Mbaya et Frédéric Weiss. Frédéric Forté qui est dans le 5 majeur, Chris. C'est parce que Van Fleming est absent. Van Fleming qui a été victime d'un claquage au mollet gauche. Il sera absent pour 10 jours. Son claquage, il se l'est fait lors de la dernière journée de championnat. C'était déjà devant Eurosport face à Antibes. Et on peut espérer que la blessure de Van Fleming rallume des qualités de revanche et surtout de conquérant parmi les joueurs du CSP. Oui David, je crois qu'on peut espérer de voir un Limoges extrêmement motivé ce soir, surtout quand ça arrive dans une équipe des blessés ou un effectif qui est un peu réduit. On a souvent remarqué que cette équipe-là est beaucoup plus solidaire, beaucoup plus attentif, et je pense que s'ils ont cette attitude-là, qu'ils peuvent réussir un coup ce soir. Vous venez d'apercevoir les deux arbitres de ce match, l'Espagnol Eduardo Sancha et le Grec Kostas Koromilas. Et le Grec Kostas Koromilas, sa tête doit vous dire quelque chose, son nom aussi probablement, puisque c'était l'un des deux arbitres du dernier France-Lituanie qui s'est déroulé à Nancy. Le point pour l'équipe de Limoges, on vous le rappelle très rapidement, à l'issue de 5 matchs allés, eh bien Limoges n'a qu'une seule victoire pour 4 défaites. Et Limoges doit bien évidemment maintenant remporter des matchs pour aborder le deuxième tour qualificatif dans une situation pas trop périlleuse. On vous rappelle que l'on garde tous les résultats du premier tour. Voilà Frédéric Forté qui est en train de discuter avec ses coéquipiers. On a de bonnes raisons d'être confiants, ce n'est pas de la méthode Coué. Au sein de cette équipe limougeaune, il y a eu une véritable prise de conscience collective, nous a-t-on dit récemment au sein de cette équipe. Et même sans Van Fleming, il y a beaucoup à jouer face à cette équipe du Maccabi, entraînée par, lui aussi vous venez de l'apercevoir, Zwicher, qui n'était autre la saison dernière, en début de saison dernière, que l'entraîneur du CSP Limoges. Ah, c'est le retour David, on voit des anciennes têtes, mais c'est sûr que Limoges est très motivé. On a surtout remarqué à l'hôtel et avant le match, très concentré, donc je pense qu'ils sont prêts à faire quelque chose. Le coup d'envoi de cette partie dans une petite seconde. C'est parti, la première possession grâce à Frédéric Weiss pour Yann Bonato. Vous entendez d'ores et déjà les sifflets qui vont accompagner chaque portée de ballon des Limougeaux, chaque possession du CSP. Marc Mbaya qui commence à attaquer le cercle, qui est victime de la faute de Randy Weiss. Limoges qui nous a montré que tout de suite ils vont être très patients en attaque. Je pense que c'est le bon tactique pour un match comme ça. Ils ont, comme le banc est un peu réduit, il faut surtout prendre leur temps en attaque et défensivement rester très organisé. Marc Mbaya au lancer. Impeccable. Énorme ambiance à cette salle de Yad Eliyahu. C'est une salle mythique qui peut accueillir 10 000 spectateurs. On en est pas loin, la salle est quasiment pleine, il ne reste que 2-3 fauteuils de vide. Il faut savoir quand même qu'il y a 4 800 abonnés à l'année ici à Tel Aviv. On peut dire que c'est le pot d'Israël, parce que c'est sûr qu'ils ont beaucoup d'abonnés et surtout énormément d'ambiance ici. Avec une première balle perdue sur cette passe de Velibor Radovic qui cherchait Randy Weiss au panneau. Surtout, on peut voir que le contraire peut arriver à Tel Aviv en croyant que Limoges est affaibli, peut manquer de concentration aussi. Donc on a vu sur la première action, extrait paire de balles inutile.
Marc Mbaya avec Frédéric Weiss en tête de raquette, qui trouve Yann Bonato. Radovic qui défend sur Bonato, qui ressort extérieur pour Forté à 3 points. Bingo! Très bon départ de Limoges, et surtout s'il faut rester devant, ce sera très important. Pour la petite anecdote, 13 rencontres pour l'instant entre Maccabi et Limoges. Maccabi qui mène. Doug Johnson avec Odette Katash. Doug Johnson, Randy White. Randy White face à Frédéric Weiss. Bonne défense, il est obligé de ressortir. Randy White. Katash qui joue la pénétration, qui ne marque pas. Et rebond pour Frédéric Weiss. Tout de suite ralenti à l'entrée du système. Limoges joue très bien le coup. Yann Bonato avec Hugo Cancé et une faute loin du ballon de Marc Mbaya qui a posé un écran un peu trop solide apparemment. Il faut surtout faire très attention, ce genre de faute-là peut pénaliser Limoges beaucoup plus tard. Voilà, Marc Mbaya qui a en fait écarté les coudes pour empêcher son adversaire de passer. Toujours difficile à dire, les mêmes écrans on les siffle pas, donc c'est sûr au début du match, il faut faire très attention. La balle pour Velibor Radovic. Et le premier panier pour Doug Johnson. Ah, il aura quand même fallu attendre près de 2 minutes pour voir le premier panier du Maccabi. Weiss avec Hugo Cancé. Et exactement la même que Marc Mbaya. Cette fois-ci, c'est pour Frédéric Weiss. On va regarder s'il nous montre si vraiment il bouge, là on va le voir. C'est un peu sévère quand même. Il n'écarte pas du tout les bras. Ah, on sait que les arbitres en général, pas que ce soir, ont toujours plus tendance à siffler sur les jeunes joueurs, ceux qu'ils ne connaissent pas, que sur les joueurs qui ont déjà une petite carrière derrière eux. Radovic manqué, et rebond offensif pour Randy White. Et une interception de Yann Bonato. Et derrière, une faute de dépit de Doug Johnson qui s'était fait chipper le ballon. On les sent bien les Limougeaux et cette interception de Yann illustre parfaitement cet état d'esprit. Oui, ça se trompe pas quand on regarde aussi concentré, on sait que tout le monde est prêt à faire les sacrifices nécessaires pour gagner le match. Fred Forté avec Marc Mbaya. Et le rebond offensif de Frédéric Weiss qui est non pas victime d'une faute selon l'arbitre de la part de Radovic, mais victime d'un contre tout simplement. Randy White qui feinte le shoot à 3 points et qui pénètre. On voit le petit sens de Randy White. Marc Mbaya a peur de faire le faute. C'est le meilleur marqueur de son équipe en Euroleague avec plus de 15 points par match. Et c'est aussi le deuxième rebondeur derrière Doug Johnson. Marc Mbaya, Hugo Cancé prend le shoot en extension. Et une faute ici pour Randy White. Limoges qui essaye de jouer à l'intérieur avec Marc Mbaya parce que Bob Johnson c'est vraiment un ailier, c'est pas vraiment l'intérieur, donc ils essayent de jouer en puissance. Et c'est déjà sa deuxième faute. C'est une très bonne chose. Forté face à Katash. Forté, Frédéric Weiss qui lui propose un écran. Bien joué de la part de Forté. Belle passe pour Weiss qui va se retourner. Ouais, bien joué. Il se sert bien de sa taille. Vous apercevez Bosia Stanjevic, l'entraîneur de cette équipe Limougeaude. Vous devez commencer à bien connaître aux côtés du directeur sportif John Bierman. Randy White face à Frédéric Weiss, essaye de jouer sur sa vitesse et il perd le ballon. C'est un marché. Randy White qui commence à perdre un peu le contrôle. Et complètement, même il en a jeté son protège-dents de rage.
surtout Frédéric Weiss qui jouait le passage en force, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, un défenseur qui tombe même avant que l'attaquant avance. Bon, ça fait pas partie du jeu. Aux arbitres de contrôler. Fred Forté. Avec Yann Bonato. Pour Hugo Corset, qui retrouve Bonato par miracle. 10 secondes. Oh là là! Le shoot casse-croûte qui rentre. C'est du Yann, on dirait qu'on a vu ça un millier de fois, mais il a une sens de panier là, c'est vraiment très grand quand même. Yann qui nous a retrouvé avec plaisir, Chris, cet après-midi, comme c'est l'un des rares joueurs qui ne fait pas la sieste. Oui, on a passé une heure ensemble cet après-midi. On a passé une heure ensemble, ça m'a fait énormément de plaisir. Moi et Yann, on a passé du très bon temps ensemble, on s'apprécie. Frédéric Forté avec Hugo Corset, Marc Mbaya. Quelle ambiance, quelle ambiance! Quel match on pourrait dire, c'est vraiment d'une haute intensité. Ah, c'est un vrai match de l'Euroleague. Forté pour Marc Mbaya qui arrive à passer, superbe. Très bien joué le jeu à deux. Katash qui joue avec Enfeld. Le panier est-il accordé? Pas du tout. La faute est pour Frédéric Forté. Vous voyez l'arbitre, Eduardo Sancha, qui vient confirmer à la table de marque que le panier n'est pas validé. Avec peut-être un petit marché au départ, il faut peut-être que l'arbitre regarde les pieds des joueurs de Tel Aviv. Enfeld qui a remis en jeu. Ils sont à 4 au rebond côté Limoges. Il n'y avait pas de souci. Toujours très bien à voir, ça montre qu'ils sont là, présents. Fred Forté avec Yann Bonato. Il va y aller. Il passe par la porte de derrière. Qui a éliminé son vis-à-vis en un contre 1 au départ. Yann a un contrat en ligne de fond, il y a très peu de joueurs qui peuvent l'arrêter. Donc on voit souvent, on discutait avec Yann maintenant, on met souvent un deuxième joueur juste derrière. Frédéric Weiss qui défend le contre de Marc Mbaya sur le joueur du Maccabi. Et derrière on annonce une faute pour Oded Katash. Il s'en tient bien Yann là. Très bien, il est en attaque, il est très décisif, on le voit même beaucoup en défense, donc et il faut surtout un grand Yann ce soir, je crois. Ah, de toute façon, il faut une grande équipe pour venir s'imposer ici au Maccabi Tel Aviv. Le Maccabi qui compte pour l'instant 3 victoires et 2 défaites. La balle pour Frédéric Forté. Le rebond, sans problème pour Buck Johnson. Et on joue vite côté Maccabi, il faut du repli défensif. Il rate un double pas très facile de Katash. C'est derrière, la possession est pour Limoges. Il va devenir complètement fou, Randy White, s'il ne se calme pas. Comme disait Chris il y a quelques minutes, il va complètement perdre le contrôle. Il ne va plus tellement se concentrer pour le match. Ça, c'est du bonus pour Limoges. Oui, la seule chose qui m'inquiète un peu, David, c'est que je trouve les arbitres très conciliants vis-à-vis de Limoges en début de match. Et ça ne change pas. Absolu, on ne s'entend plus pour la possession limogeaune. Après, vous l'avez vu sur le ralenti, je pense qu'il a touché un passage en force sur Oded Katash et le rebond offensif pour Marc Mbaya. Les Limougeaux sont sérieux ici, la faute de Velibor Radovic, et surtout on les sent d'une sérénité et d'une maîtrise qui fait plaisir à voir. Là, on voit ce qu'on vient de parler, Yann avec un deuxième défenseur toujours prêt à venir en deuxième ligne. Forté, Hugo Corset, Yann Bonato. Bonato, une brique, on ne sait pas trop ce qu'il a voulu faire Yann là-dessus. Je pense qu'il voulait faire une passe, sincèrement. Buck Johnson et la faute pour Marc Mbaya. Et Jean-Jacques va arriver sur le parquet. Voilà la faute de Marco. Double changement. Jean-Jacques qui remplace Marc Mbaya. Et John Glass qui va arriver à la place de Yann ou Hugo Corset. C'est Hugues finalement. Alors du côté du CSC, les rotations à l'intérieur sont limitées parce que ce soir Spencer Dunkley ne joue pas.
Spencer Dunkley, lui, à contrario de John Fleming, n'est pas blessé. Il est suspendu pour raison disciplinaire. Ici, une nouvelle faute, annonce l'arbitre. Alors vous allez nous dire encore. Oui, je pense qu'il n'est pas blessé, il est un peu blessé mentalement. C'est un joueur qui a beaucoup de mal à adhérer à un collectif, mais je pense que Limoges montre bien que c'est un grand club et ils sont très, très professionnels parce qu'ils ne laissent pas ce genre d'attitude traîner comme ça. Spencer Dunkley qui avait déjà été suspendu, qui avait déjà raté 2 matchs pour des raisons disciplinaires. On sait que ça ne rentre pas le rebond pour Weiss. Spencer Dunkley n'est pas, pour pas s'étendre là-dessus, disons, un modèle de professionnalisme. Il aime bien la vie, on va dire. Et oui, on aime tous ça. Vous voyez ce que je veux dire par là. Exactement. Et donc il y a fort à parier. Je pense que le TSP ne va pas le suspendre une semaine sur 2 pour raison disciplinaire. À mon avis, même si Limoges a dit on va décider quand on rentre à Limoges, Frédéric Weiss, à mon avis, il y a fort à parier pour que Spencer Dunkley ne fasse plus partie du TSP. Ça, c'est une déduction personnelle, ça n'engage que moi. Mais j'imagine mal le TSP suspendre un match de championnat sur 2. Hein. On va te mettre président du club, David. On verra ce que ça donnera. En tout cas, on saura très bientôt comment ça va se passer en ce qui concerne la situation de Spencer Dunkley. En tout cas, il est clair qu'il faut faire quelque chose. Là, Limoges est en train de très très bien jouer, très patient. Ils arrivent à mettre le ballon à l'intérieur. Je pense qu'ils ont bien déduit que la faiblesse de Tel Aviv, c'était à l'intérieur. Donc ils continuent à attaquer. Et Frédéric Weiss qui met un lancer sur 2. Le rebond est pour Randy White. Et la balle pour Doron Schaeffer. 7 points en 8 minutes pour l'instant pour Tel Aviv. Assez léger. Avec Doron Schaeffer qui joue intérieur. Et Buck Johnson. Buck Johnson qui jouait la saison dernière à Apollon Patras. Mais qui était passé par Tel Aviv il y avait ça 3 saisons. Et d'ailleurs, en début de saison dernière, Zicher, alors entraîneur du CSP, voulait le faire venir au CSP. Porté, oui, c'est 2 points. Fred, si je ne m'abuse, non d'ailleurs c'est même sûr et certain, c'est la première fois qu'il est dans le 5 majeur en Euroleague cette saison. Oui, normalement c'est Vern Fleming qui commence les matchs, là, avec sa blessure, c'est Fred, mais je pense que dans un match comme ça, c'est très très bien. Doron Schaeffer trouve la distance. Schaeffer, un deuxième tour de draft, qui a fait une grande carrière à l'université de Connecticut, mais qui a choisi Tel Aviv au lieu de Portland. Frédéric Weiss, tir au glace, manqué, le rebond pour Schaeffer, ballon perdu, récupéré par Jean-Jacques, Yann qui feinte le tir et qui attaque le cercle, c'est très bien fait, même si évidemment le public hurle pour une faute. Tout le monde estime que Doron Schaeffer n'est pas tombé tout seul. Normalement non, mais les arbitres ne peuvent pas tout voir. Et ici, une faute pour Jean-Jacques. Alors qu'est-ce qui s'est passé ouais, c'est pas sûr qu'il y ait un crochet, il tombe, il perd l'équilibre. Et au lancer franc, nous allons retrouver celui qui est le capitaine de cette équipe du Maccabi. Voilà la faute de Jean-Jacques. Le capitaine Nadav Enfeld, qui est le plus ancien au club, depuis le départ de Ron Jamshi, par exemple, pour le Maccabi Rishon. Enfeld, c'est sa 7e saison au Maccabi. Encore un joueur qui a joué à l'université de Connecticut aussi. Très grand défenseur. Ah, il a été le 3e intercepteur de la NCAA, le championnat universitaire américain, en 90. Yann Bonato. Bon, c'est NFL qui va s'en charger de Yann. Pour oui, Jean-Jacques est derrière. C'est récupéré par le Maccabi. Avec Derek Sharp. Et une balle perdue. Frédéric Forté, 2 contre 1. C'est bien fait tout ça. Collectivement impeccable. Bravo. Surtout Randy White qui nous montre qu'il est complètement en dehors du match. Pas concentré du tout. Toujours en train de parler aux arbitres. C'est une très bonne chose. Zvicherf, apparemment pas spécialement content du rendement de son équipe et ça se comprend. On vient tout juste de passer le premier quart du match. Une nouvelle faute. La faute est pour Yann Bonato. Schaeffer, très bonne pénétration.
Et temps mort pour Tel Aviv. On va profiter de ce temps mort pour donner les premiers résultats dans la même poule que Limoges, donc c'est important, ça concerne directement les deux équipes, ce match étant le dernier de la poule de 6 bien sûr. Milan face à Ülker Istanbul, c'était à Milan hier, et Milan s'est imposé de 2 points, 67-65. Ça tombe bien qu'on parle de Milan, puisque Limoges jouera son prochain match de Euroleague à Milan la semaine prochaine. Ce sera aussi sur Eurosport. Milan qui est la meilleure équipe pour l'instant de cette poule avec une seule défaite. Donc Milan qui bat Ülker hier. Et aujourd'hui, en fin d'après-midi, avec le décalage horaire, le CSK à Moscou a battu Panionios à Moscou 96-66. 30 points d'écart à l'arrivée pour le CSK. Ça paraît très gros, mais bon, peut-être qu'il y a un très grand match du Marcus Webb là-dedans. Un petit coup d'œil sur les statistiques pour voir que le meilleur marqueur, c'est Frédéric Fortet pour l'instant. Oui, et beaucoup de joueurs à Tel Aviv à 3 points, à 2 points, donc on voit pour l'instant une grande concentration défensive de Limoges. Il faut essayer de le garder. Voilà Zvicherf, revenu en cours de saison dernière, donc à la place de Ralph Klein. Zvicherf qui, peu de temps après avoir été remercié par le club de Limoges, a aussitôt repris la tête du Maccabi Tel Aviv, position qu'il avait déjà occupée. Puisqu'en fait, c'est sa 10e saison au Maccabi Zvicherf. La balle pour Frédéric Weiss sur le rebond. Et Limoges qui maintient toujours ce petit écart qui fait du bien au cœur et à la tête surtout. Yann Bonato avec tir au glace. Dans un match de 700, c'est un grand écart quand même. Ouais. 7 points, c'est pas facile à retrouver. Yann Bonato. Il y a 4 secondes pour le shoot. Allez Yann, il faut le prendre, le shoot. Oui! Bingo encore. Il a l'air très très chaud ce soir, Yann. Il a fait, là, ça donne 10 points d'avance. Shoot hyper important. Frédéric Weiss qui défend bien, vous avez vu, il n'a pas bougé. Et à l'arrivée, le shoot est raté par l'un des deux Américains de cette équipe du Maccabi. 10 points d'écart avec la possession en plus pour Yann Bonato. En plus, c'est un shoot qui fait très très mal au moral parce qu'il a été pris à quoi 2 secondes, 3 secondes de la fin de la possession. Oui, je pense que Tel Aviv, c'est là qu'ils jouent très mal le coup parce que déjà Limoges est très patient en attaque. Eux, ils shootent trop rapidement. Ils vont revenir en défense. Et faute, il me semble, pour Doron Schaeffer, ouais. Doron Schaeffer qui a signé un contrat de 3 ans mirobolant, on va dire. Gérard Glass qui a l'habitude de jouer un peu à l'intérieur aussi. Quand il jouait à Minnesota, il jouait au poste 4. Shoot raté par Jean-Jacques. Rebond du Maccabi. Et Doron Schaeffer avec Randy White. Schaeffer joue intérieur Buck Johnson. Buck Johnson. Impeccable. Buck Johnson qui garde un peu Tel Aviv dans le match. C'est le seul joueur qui est efficace pour l'instant. C'est le meilleur marqueur du Maccabi avec 6 points. Et peu de déchets, 3 sur 4 au shoot pour Buck Johnson. Et 3 rebonds en plus. La faute pour Bradleaf. Bradleaf qui, comme son nom l'indique, est un Américain naturalisé et qui, on parlait justement de Doron Schaeffer, a joué avec Doron Schaeffer il y a de cela quelques années. Ils ont joué ensemble à Hapoel Galilei-Lyon. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça a été la seule équipe Hapoel Galilei-Lyon du temps de Doron Schaeffer et Bradleaf qui a empêché le Maccabi de gagner le titre cette année-là. C'était il y a 3 ans, Maccabi Tel Aviv qui compte quand même 26 titres de champion sur ces 27 dernières années. C'était impressionnant. Yann Bonato au lancer. C'est un peu court. Laurent Sierra, qui était à mes côtés samedi lors de Antibes Limoges, nous disait lors de la retransmission que Yann avait un peu changé son geste, son positionnement au lancer pour corriger ça et avoir un meilleur pourcentage. Là, il fait 1 sur 2. Tout ce qui compte, c'est que ça rende la vie. S'il est confortable avec ça, c'est très bien. La balle pour Buck Johnson encore et faute sur le départ de Buck Johnson de Jean-Jacques.
deuxième faute de Jean-Jacques. Là, on voit Tel Aviv qui joue beaucoup en 1 contre 1. Ils aiment bien libérer un côté. Et maintenant, il y a 8 fautes donc, pour les deux équipes. Donc, on est au lancer franc. Pas de réussite pour Buck Johnson, qui tourne à un peu moins de 14 points par match en Euroleague. Et qui fait 0 sur 2 au lancer. Et la possession sera pour le Maccabi. Ça fait mal ça de laisser rater 2 lancers francs et pas reprendre un balle. Doron Schaefer face à Glass. Qui passe malgré Gerald Glass qui ressort extérieur. Schaefer manqué. Rebond Limoujo. C'est pour Gerald Glass qui va monter cette balle. Glass avec Okanté. Space. Jean-Jacques. Yann Bonato. Et faute offensive pour Gerald Glass qui dit comment moi. Et oui, nous. Troisième faute sur écran. Et la deuxième pour Glass. Et M. Koromilas vient de demander à Boshi Atandjevic de rester sage sur son banc de touche. Doron Schaefer. Il reste un peu plus de 7 minutes 20 exactement. Et l'équipe de Limoges mène de 9 points. Derek Sharp, Randy White. En difficulté, Bradley ressort sur Schaefer. 5 secondes pour le shoot. Et c'est un dunk juste avant la fin de la possession. Dunk de Buck Johnson. Regardez, Jean-Jacques qui essaye de couper la trajectoire. Il a pris le risque plutôt que de l'attendre. Et derrière, le chemin est ouvert. Là, Limoges est en train d'utiliser Yann comme meneur de jeu pour reposer Portey qui n'est plus dans le match. Derek Sharp qui vient de faire sa première faute. Il était absent, Derek Sharp, lors du match aller à Beaublanc. Il était blessé. Hugo Kanté au lancer franc. Bonjour Boulogne. Comme vous voyez, nous sommes sur place au milieu des supporters du Maccabi pour vous faire suivre ce qui pour l'instant est un excellent match du CSP. Est-ce que le décollage du CSP est programmé pour ce soir? Pour l'instant on s'en prend tournure, mais on est très loin de la fin du match. La balle pour le Maccabi avec Randy White qui se fait contrer par Frédéric Weiss. Mais ils ont une deuxième chance, les joueurs du Maccabi, avec Bradley. Randy White. Pas terrible. Et Yann qui se laisse surprendre. Ça c'est dommage. Randy White qui a énormément de problèmes à attaquer contre Frédéric Weiss, qui défend très bien. Et je pense que Randy White, son coach, commence à faire du patience avec lui. On va mettre Popa à la place. Ah, c'est dommage cette balle perdue de Yann Bonato là, parce que c'est une possession qui pouvait donner plus de 10 points d'avance. On regarde les statistiques au shoot, Chris. Maccabi très maladroit pour l'instant, 1 sur 3, 614 à 2 points, surtout 2 sur 6 sur lancer franc. Et par contre Limoges qui a un jeu très équilibré, surtout 7 sur 10 avec beaucoup de shoot à l'intérieur. Là on voit les tentatives de Randy White contrées par Glass. Randy Weiss et Yann qui perd le ballon. C'est vrai que c'est dommage, possession à plus 9 aurait été très important. Et on va profiter de ce deuxième temps mort puisqu'on vous a parlé des autres résultats d'Euroleague pour donner un coup de chapeau également aux joueuses aux Bourges qui disputent l'Euroleague féminine qui sont allées s'imposer sur le parquet de Com
comme c'est un énorme morceau, hein, déjà champion d'Europe féminin, vous savez probablement. Bourges qui est allé s'imposer à Côme 78-72, c'est un véritable exploit, victoire de 6 points en Italie, et Bourges reste invaincu dans cette Euroleague féminine. Cette saison, le basket féminin a un très gros coup à jouer. On aura peut-être un club dans le Final Four féminin et peut-être même deux, pourquoi pas. Il y a aussi Valenciennes Orchy qui tourne très très bien et qui joue ce soir. Bravo les filles. Retour au jeu avec un peu plus de 6 minutes à jouer. Et Derek Sharp pour Popa. Premier ballon touché par Popa. Il cherche le alley-oop. Rebond finalement capté par les Limougeaux. Maccabi qui vraiment est en train de chercher en attaque des solutions. Hugo Campé qui est en train de mener le jeu. Et ici la faute pour Derek Sharp loin du ballon. Derek Sharp qui est un joueur considéré comme naturalisé, qui est naturalisé d'ailleurs, parce qu'il est marié à une Israélienne. À Israël, où il est resté 12 ans quand même. Hein. Yann Bonato pour le premier lancer. Le lancer très important, il met le premier. Bogdan Tanjevic va faire entrer Marken Bayard. Les deux pour Yann, qui est à 3 sur 4 lancers francs. Et au lancer pour Limoges, d'ailleurs, on est à 8 sur 10, ce qui est un bon pourcentage. On est loin de ce que l'on avait vécu lors du match aller. Rebond pour les Limougeaux encore, grâce à Jean-Jacques. Les Limougeaux qui ont passé en 1-3-1 zone favorite de Tanjevic. Et faute offensive pour Yann Bonato. Énormément de fautes offensives sifflées ce soir. Surtout le deuxième faute à Yann. Il faut faire attention. Pour l'instant dans ce match, même s'il y a beaucoup de fautes de deux côtés, il n'y a pas encore un seul joueur à 3 fautes. Mark Mbaya rentré à la place de Frédéric Weiss. Davenfeld, Constantin Popa, ressort, Katash frappe le shoot à 3 points. Et rebond pour qui? Finalement pour le Maccabi. Après ce shoot de Doron Schaeffer. Ah, il est tout seul dans le coin. Et ça rentre. Ovation pour Boadlis. C'est le faiblesse de 1-3-1 zone, c'est dans les coins. C'est vrai que c'est pas évident, c'est le shoot le plus difficile dans le basket. Vous avez vu Jérôme Glass arriver comme un fou, mais c'était trop tard. Le shoot était parti. Et deux nouveaux lancers pour le CSP, alors qu'il reste moins de 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps et que le CSP garde son pécule, maîtrise cette partie dans cette salle hostile. C'est vraiment le mot à utiliser, c'est maîtriser, surtout sur tous les plans de vue, niveau défense, niveau attaque. On les sent vraiment bien. Et 2 lancers supplémentaires pour Yann, qui en est maintenant à 5 sur 6 au lancer. Et à nouveau 10 points d'écart. Toujours en 1-3-1 zone. Doron Schaeffer avec Odette Katash. Katash. Doron Schaeffer. Écoutez cette ambiance. Katash prend le shoot. La quête de Constantin Popa. Son premier panier du match pour l'ancien Palois. Il a été champion de France avec Porchez l'année dernière. Il a joué les derniers matchs de la saison. Il est content, il regarde, il prend un deuxième shoot, c'est court. Mais Hugo Cancé est là. La balle sera pour Maccabi Tel Aviv. Il s'est gêné avec Jean-Jacques, c'est dommage. Il faut faire très attention là. C'est une séquence défensive très importante. Et Vischer Flosset. On dira presque surtout pas un shoot à 3 points. Doron Schaeffer, ce sera 2 points. Et en plus, c'est raté. Mais il y a eu une faute. Annonce M. Koromilas. La faute est pour le numéro 10. Le numéro 10, c'est Hugo Cancé.
Hugo Cancé. C'est sa première faute. Doran Schaeffer au lancer. Il y a Frédéric Forté qui va revenir très bientôt pour essayer d'organiser un peu. Probablement jusqu'à la fin de la première mi-temps. Et sur le parquet, le plus petit par la taille, rejoint par le plus grand, Frédéric Weiss, lui aussi s'est inscrit sur la chaise des remplaçants. 6 points d'écart. Hugo Cancé, il peut marquer sur cette possession pour maintenir le Maccabi à distance. Oh, c'est du Yann, non, c'est refusé. C'est dommage. Yann qui est victime de la faute du numéro 10, Oded Katash. Surtout sa troisième faute à Katash. Le premier joueur à 3 fautes. Et là, on se demande pourquoi il n'accorde pas le panier. Ouais. Il marque dans des positions complètement incroyables, Yann Donato. On se demande s'il ne sera pas capable de marquer avec les oreilles un jour. On va voir. Sur 2. Et l'arrivée de Fred Forté qui remplace Yann justement. Pour essayer de garder cette avance, 3 minutes 20 secondes. Pour essayer de garder au moins 5-6 points d'avance sur la mi-temps, ça sera une très bonne chose. La balle pour Bud Johnson avec Oded Katash. Doran Schaeffer. Limoges qui est revenu en homme-homme. Doran Schaeffer, contré par Frédéric Weiss. Et voilà une séquence de contre-attaque qui va pouvoir redonner un peu d'avance à l'équipe limogeaune. Hugo Cancé qui récupère et qui peut marquer. Frédéric Weiss qui fait un superbe match en défense. Et à nouveau, plus 9 à moins de 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Mark Mbaya. Sur Buck Johnson. C'est une vraie belle gâchette ce Buck Johnson. Surtout avec un shoot pas très orthodoxe quand même. Ouais. C'est diablement efficace, Buck Johnson qui est à 5 sur 6 au shoot. Mark Mbaya. Allez, proposez-lui des solutions. Frédéric Forté qui arrive. Qui redonne le poste à Hugo Cancé, qui est victime de la faute de Bradley. Non, ce sera une faute sur écran, encore une fois, sur Mbaya. Mark Mbaya. Troisième faute. Ce soir, les arbitres sont décidés à siffler cette faute-là. Et interception avec le panier pour Frédéric Forté. Et Frédéric Weiss de l'autre côté qui dit revenez, revenez, ils font du repli défensif. C'est pour ça qu'on les appelle les tours de contrôle. Moins de 2 minutes, 9 points d'écart. À chaque fois que le Maccabi revient, il y a un Limougeau pour voler un ballon, pour faire une bonne séquence défensive et redonner un peu d'air au CSP. Regardez Jean-Jacques qui défend là sur Buck Johnson et cette fois-ci il ne marque pas. Buck Johnson. Voilà, il faut temporiser. C'est ce qu'a fait le CSP depuis le début, ça lui a particulièrement bien réussi. Jouer placé, tranquillement. Frédéric Forté qui va ressortir extérieur pour tir au glace. Joue intérieur pour Frédéric Weiss. Le duel entre Popa et Weiss vaut quand même son pesant de peanuts entre un joueur à 2,20 m Constantin Popa et un à 2,7 m environ, Frédéric Weiss. Là, on voit le mouvement où il a vraiment perfectionné. Et on sait justement que Frédéric Weiss, au match aller, avait été un petit peu dégoûté à la fin du match parce qu'il s'était fait, il faut bien le dire, croquer par Constantin Popa. Il s'était dit, ouf, bah, l'Euroleague, ça va être coton, mais il progresse chaque jour, Frédéric Weiss. Surtout en défense où Frédéric est en train de lui montrer l'importance d'avoir un grand joueur comme ça. Frankovic, quand on était à Panathinaikos, nous a montré la même chose. Donc là, vraiment, on peut dire qu'il devient un joueur dominant. Au niveau des
rebond, eh bien, Limoges mène avec 15 contre 12. Et surtout, il y a beaucoup plus de balles perdues, Chris, du côté du Maccabi. 7 balles perdues pour 0 pour Limoges, ça c'est vraiment un stat très important. Il n'y a pas de gâchis à Limoges, tous les balles sont bien utilisées. Et ce qui est important pour une équipe en déplacement. Et je suis surpris qu'il n'y ait que 4 passes décisives pour Limoges, vu le nombre de jeux rapides à 2 ou 3. Oui, mais c'est surtout des mouvements comme on vient de voir avec Frédéric Weiss et pénétration de Yann. Donc avec ça, on sait qu'il n'y a pas de passe décisive. Là, on voit Gérard Glass qui n'est pas reconnu comme un défenseur. Ah non, mais là, c'était très bien. Au lancer franc, Frédéric Weiss. Allez, il faut mettre le deuxième, histoire de prendre 10 points d'avance. 0 sur 2. Et la balle récupérée par Buck Johnson. Un peu plus d'une minute à jouer dans cette première période. Objectif, on va dire, terminer au moins à plus 8, ce serait bien. Je pense que déjà tout va très bien là. Limoges aura encore 2 possessions de balles. Constantin Popin, oh que c'est court! Il a un peu mangé la possession, Popin, quand même, là au poste. Tout à fait. Et là, on va essayer d'attaquer rapidement. Il reste 40 secondes. Avec Forte, Yann Bonato qui prend un shoot, pas possible. Et le rebond est pour l'équipe du Maccabi. Il aurait peut-être pu patienter un petit poil de plus quand même, Yann. Non, je crois pas, David, parce qu'il va rester comme ça. C'est Limoges qui va avoir les dernières possessions. Oui. Il y aura 4-5 secondes. Alors autant pour moi, j'irai m'excuser à la fin du match auprès de Yann. C'est un tactique classique. On appelle ça 2 pour 1. Et Odette Katash, lui, bien sûr, va aller jusqu'au bout de sa possession de balle pour laisser le moins de temps possible à l'équipe de Limoges. Limoges qui va avoir un peu plus de 7 secondes, c'est-à-dire largement le temps d'aller jusqu'au panier adverse, installer un système et prendre un shoot. Impeccable. Voilà, finalement, ça marche très bien. On savait qu'il fallait que déjà Maccabi shoot avant les 30 secondes. Donc on aura 7 secondes. 7 secondes et surtout si jamais la possession rentre dans le panier, l'occasion de terminer à plus de 10 points d'écart juste avant la mi-temps. On sait que les 10 points c'est parfois une part psychologique, surtout dans un match comme celui-là où on ne marque pas beaucoup, Chris, 26 points seulement en on va dire 20 minutes pour l'équipe du Maccabi, c'est très faible. Un Maccabi déjà très maladroit mais surtout à Limoges très concentré en défense. Il nous reste 7 secondes, c'est une situation idéale pour un contrat de Yann pour aller jusqu'au bout, ou shooter à 3 points ou faire une fixation sur Frédéric Forte. On va voir ce qui se passe. Allez, retour des 2-5 sur le parquet pour les 7 dernières secondes de cette première période. C'est Frédéric Forte qui va monter la balle rapidement, qui va prendre le dernier shoot, c'est pour lui, et ça ne rentre pas, c'est dommage. Il n'en est fallu peu, quoi qu'il en soit. Cela donne 9 points d'avance à l'issue de cette première période pour le CSP, Chris, à l'issue d'une première période très convaincante. C'est très bien joué, surtout je pense qu'on est très satisfait avec le maîtrise de Limoges. On voit qu'il n'y a rien de fait au hasard, toutes les attaques sont bien préparées, il n'y a pas de faire de balles. Et défensivement très concentré aussi, très peu de deuxième shoot, on donne à Tel Aviv, donc je crois que les choses sont très bien parties. Un petit coup d'œil rapidement sur les stats, 10 points pour Puck Johnson, 71% au shoot, mais le meilleur marqueur pour l'instant c'est Yann Bonato avec 15 points, il est sur une moyenne de 30 points sur le match, 66% c'est très fort. Frédéric Forte, vous le savez, marque beaucoup plus cette saison que précédemment. Il est à 9 points pour l'instant. On passe une petite page de pub. On se retrouve tout de suite pour la deuxième période. Et le CSP va maintenant devoir produire exactement le même jeu pour tenter de remporter tout simplement sa première victoire à l'extérieur dans cette première phase d'Euroleague. Le 5 Limougeau avec Frédéric Weiss, Yann Bonato, Fred Forte, Gérald Glass et Jean-Jacques. Ce n'est plus le 5 français qui avait débuté le match du côté du CSP. Premier coup de sifflet de l'arbitre.
Et troisième faute de Randy White. Il commence la deuxième mi-temps à peu près aussi bien qu'il avait commencé la première. Les 4-5 premières minutes, très important. Il faut garder la même maîtrise. Fred Fortet. Avec Giroglas. Et rebond pour les joueurs du Maccabi. Interception Giroglas, magnifique. Alors que Doron Schaeffer cherchait Brad Leaf. Giroglas, c'est au moins sa deuxième interception dans le match. Il est incontestablement mieux dans cette équipe Limougeaude qu'en tout début de saison, et c'est normal, il suffit juste d'avoir du temps. Regardez ce que fait Frédéric Weiss offensivement. Il domine complètement Randy White. Là, le très jeune intérieur Limougeaud, 18 ans seulement, met Randy White sous son bras, et après, il travaille. Et une faute ici pour, justement, celui dont on parlait à l'instant, Frédéric Weiss. C'est une faute, mais très bien jouée par Schaeffer, qui a réduit l'espace entre les deux joueurs, justement pour provoquer une faute. Ça envoie un backdoor, et il rentre dans le joueur. Doron Schaeffer qui va se présenter au lancer. Alors on disait justement que Giroglas au match aller n'était pas encore bien installé. C'était le tout premier match d'Euroleague pour Limoges et pour le Maccabi aussi, mais qui arrivait, contrairement aux années précédentes, très tôt dans la saison, dès le début du mois de septembre. Giroglas venait tout juste d'arriver après l'épisode Blackman qu'on ne va pas encore vous raconter une énième fois. Et il y avait aussi Yann Bonato qui était particulièrement souffrant. Il avait perdu plusieurs kilos à l'issue d'une gastro. Et là, regardez comme Yann Bonato est beaucoup plus d'attaque, même s'il rate le panier. Ce n'est plus les mêmes circonstances. Et les joueurs Limougeaux et bien sûr tout le staff de coaching offensif pour le Maccabi a non seulement en tête la victoire, mais aussi l'écart. 7 points au match aller. Il faudrait bien évidemment au départ s'approcher et pourquoi pas peut-être si possible de plus de 7 points. Pour le verrage toujours très important, il faut garder ça dans la tête. Souvent on demande aux assistants de le faire, mais là je pense que de façon qu'ils sont en train de jouer Limoges, qu'on va même pas penser à ça. Jean-Jacques. Frédéric Fortet. Avec Jean-Jacques à nouveau. Et comme d'habitude, on va continuer à jouer placé, patiemment, tranquillement. Et quand les shoots se présentent, ils les prennent, comme ici. Yann Bonato à 3 points. Deuxième shoot manqué de Yann en début de période. Un très bon shoot, il est face au panier, il a le temps. Ah oui, personne ne lui en voudra d'avoir fait ce tir. Frédéric Weiss, il le laisse passer plutôt que de faire faute. Et derrière, il fait le contre. Et Giroglas qui récupère. Il a serré le point de rage, Frédéric Weiss. On change de côté, Yann Bonato qui provoque la faute. Ah, les Limougeaux là sont impressionnants en défense. Il y a toujours un Limougeau qui est là pour aider, soit pour couper une trajectoire, soit pour venir aider un coéquipier en difficulté. Rien n'est facile offensivement pour le Maccabi, il ne lâche pas un seul panier. Giroglas, et cette balle sera pour les Limougeaux. Et vous sentez dans leurs attitudes qu'ils en veulent, les joueurs de Limoges. Tout à fait, il y a toujours un joueur autour du ballon, on les voit chercher, on n'attend pas sur place pour avoir la balle. C'est une équipe qui a compris ce qu'il faut faire. Jean-Jacques, le rebond pour le Maccabi, avec Bradley. Bradley joue intérieur, Jean-Jacques dans son dos. Et le rebond, c'est dommage, ils se sont gênés. Il y avait Jean-Jacques et Frédéric Weiss. Et on va réorganiser un système du côté de Tel Aviv avec Doron Schaeffer et Bradley. Doug Johnson qui revient chercher ce ballon. Nadav Enfield. C'est bien joué cette passe de Nadav Enfield. Le panier, le lancer franc suite à cette faute de Frédéric Weiss. Ce sera sa troisième faute à Frédéric Weiss. Et faute offensive apparemment pour Randy White. Et entre deux derrière. Alors Chris, est-ce que vous avez un peu mieux saisi quoi? Parce que moi je dois l'avouer, au départ il y avait une faute de Frédéric Weiss.
pense que les deux arbitres ne sont pas d'accord. Il y a un qui a sifflé faute défensive, l'autre en attaque. Donc c'est une double faute. Là on sera recevoir des petits trucs sur la tête, c'est très bien. Ouais, c'est sympathique. Il commence à pleuvoir là. Je pense que c'est peut-être après le faute. Andy White a poussé quelqu'un. Sale journée hein, pour Andy White. Ouais, je pense qu'il a tout à l'envers aujourd'hui, mais bon... Andy White, d'ailleurs, Chris, c'est le premier joueur du match à 4 fautes. Oui, ça va être très important. Il va être obligé de remettre faux pas, je crois. Tel Aviv qui revient à 6 points. C'est un moment très très important dans le match. Alors les 6 points, c'est avec le dernier panier plus le lancer franc bonus qui vient d'être transformé, vous venez de le voir. Mais ensuite, pour la faute de l'autre côté, il y a des lancers, suite à cette quatrième faute de Randy White, il y a des lancers pour Frédéric Forcé. Donc c'est une faute qui s'est passée après l'action. Pas intentionnelle, je pense pas. Forcé au lancer. Ça tombe bien que ce soit Fred au lancer. C'est l'un des plus adroits dans cet exercice au lancer franc. Et là, sur le parquet, ça se passe hors champ des caméras. C'est Bradley qui est venu faire le ménage. Il y a un sachet de cacahuètes. C'est véridique. Hein. Ah, c'était très sympa de m'avoir invité, David. S'il vous plaît. Sensationnel. Il vient d'atterrir sur le parquet à 2 mètres de nos têtes. Ah, ça fait moins mal que des pièces. La balle pour le Maccabi. Avec une faute. Frédéric Weiss qui a essayé encore une fois de prendre le passage en force, mais cette fois-ci l'arbitre n'a pas mordu. Et c'est sa quatrième puisqu'il a pris la troisième il y a de ça quelques secondes. Hugo Cancé va arriver sur le parquet. Peut-être si Frédéric Weiss a 4 fautes pour jouer intérieur, j'imagine. Voilà. Limoges qui va être obligé de mettre un 5 peut-être pas très orthodoxe, avec 4 petits, comme ils ont souvent fait. Bradley, 2 points. 6 points d'écart. Quel gros cas. Écoutez. Là, on vous le confirme, il faut avoir des reins et des épaules très solides pour pouvoir réciter son basket correctement dans une ambiance pareille. Et il y a une faute alors que le public demandait à marcher pour Jean-Jacques, selon M. Koromilas. Et la faute pour le défenseur du Maccabi. Ah, vous sentez que ça rigole pas dans les tribunes, sur les plans que nous avons la réalisation. Énorme en ce moment sur les arbitres. Voilà, Jean-Jacques qui fait son mouvement, qui garde le même pied de pivot pour ne pas faire marcher. Et à l'arrivée, c'est la faute pour Bell Johnson. Voilà, il a installé son... oui, on aurait peut-être pas dû faire un deuxième ralenti. Exactement. Allez, le pivot, il a un peu bougé, mais bon. 8 points d'avance, on y va. Bradley. Et la faute pour Hugo Cancé. Souvent c'est le cas, l'action tout de suite après, quand les arbitres sont trompés, il y aura un faute rapidement, voilà. Une ambiance exceptionnelle dans cette salle Yad Eliyahu, pleine à ras-bord maintenant, 10 000 spectateurs qui chantent, qui hurlent, qui parfois jettent des cacahuètes. C'est impressionnant. À cette salle, on vaut les salles d'Istanbul ou d'Athènes par la ferveur qui s'y dégage. Rebond de Randy White qui se fait contrer derrière. Les Limougeaux héroïques en défense. On ne comprend pas très bien ce qu'il a essayé de faire là. Il avait un double pas à l'intérieur, il a cherché un shoot beaucoup plus difficile. Carole Glace. Possession importante parce que ça peut redonner 10 points d'avance, voire plus à l'équipe Limougeaude. Là, il va falloir prendre un shoot, Hugues.
Il le prend et c'est court. Il reste 4 secondes pour le shoot. Bradley qui passe. Tel Aviv qui essaie d'accélérer le jeu un petit peu. Sur le placé, ils ne sont pas très bien. Là, on voit les pénétrations. Et le champion monte. C'est impressionnant. Yann Bonato avec Jérôme Glass qui se dépêche sur l'adversaire et qui prend le shoot à 3 mètres. C'est propre. À partir du moment où il avait pris le dessus sur son vis-à-vis, qu'il l'avait dans son dos, il a pu armer son shoot tranquillement. Doran Schaefer qui joue le 1 contre 1 qui ressort extérieur. Avec Radovic. 3 points. Velibor Radovic. Le Serbe naturalisé du Maccabi. Et voilà cette équipe du Maccabi qui revient à 5 points. Là on est dans un vrai match de l'Euroleague. Yann Bonato qui provoque la faute de Velibor Radovic. On avait d'ailleurs vu dans le 5 de départ, l'exercice on l'avait plus vu du tout sur les Maccabi. C'est vrai que c'est un joueur qui est rentré maintenant pour défendre contre Yann. Il va utiliser 2-3 fautes. Une grosse pression sur Yann actuellement. Jean-Jacques, il provoque la faute, Jean-Jacques. Là c'est une possession très importante pour le CSP qui a toujours mené d'au moins 6 points. Là ils sont à plus 5. Il faut le rentrer espagné. Il faut juste laisser passer ce petit orage. Ils ont quand même les 12 étrangers à 4 fautes. Donc c'est une situation très avantageuse. Il ne faut pas paniquer, il faut continuer à travailler à l'intérieur comme ils sont en train de le faire. C'est parfait. Et Oded Katash va revenir sur le parquet. Jean-Jacques met le premier lancé. Jean-Jacques, lui, la pression, il connaît. Il est passé pendant 7 ans par Benfica et quasiment chaque année le championnat d'Europe des clubs, l'ancienne formule de l'Euroleague. Le top niveau européen, Jean-Jacques le connaît depuis déjà de nombreuses saisons. Enfeld avec Doran Schaefer. Oh la défense, le duel entre Jean-Jacques et Bob Johnson, c'est terrible. Et la faute c'est pour Gerald Glass ici. Gerald Glass que l'on sent très bien dans le match. Ça fait plaisir de le dire parce que c'est vrai qu'il n'a pas souvent été épargné par les critiques. C'est vrai aussi qu'en début de match, en début de saison, pardon, ça ne donnait pas grand-chose, le cas de Gerald Glass. Il faut savoir que ce week-end à Antibes, il a marqué son plus fort total de points depuis qu'il est à Limoges, championnat de France, championnat d'Europe confondu. Il avait marqué 20 points ce week-end. Oui, c'est un joueur, je pense que c'est sûr que tout le monde était très sévère avec lui. Il est arrivé en France déjà physiquement pas très bien. Après, il fallait s'adapter un peu au style de jeu de Limoges. Et jouer à côté des autres ailiers forts. Donc et là, on voit qu'il est en train de vraiment donner un très grand coup de main à Limoges ce soir. Gerald Glass qui n'a marqué que 2 points. Mais qui a surtout pris des ballons, qui a défendu. Bref, qui a défendu dans le collectif Limougeau. Frédéric Forté. Et une faute pour le Maccabi apparemment, puisque Gerald Glass applaudit. C'est la 3e faute de Velibor Radovic. Et il va peut-être prendre ses fautes un peu plus rapidement que prévu. Oui, surtout ce qui est très important, c'est le 8e faute. Donc maintenant, pendant 13 minutes, chaque fois qu'il y a faute, Limoges va shooter des lancers francs. Donc ça va être hyper important. Alors que de l'autre côté, il n'y a que 5 fautes pour le CSP, donc sursis. Tactiquement, c'est une chose qu'il faut bien surveiller. Il ne faut pas oublier cette chose-là. Et Yann qui passe sa vie sur la ligne des lancers francs. Vous voyez John Bierman avec Jean-Michel Sénégal sur le banc. Jean-Michel Sénégal, l'adjoint de Pochi Atandjevic. 2 sur 2 pour Yann qui en est à 8 sur 10 au lancer. Oded Katash. Katash avec Bradley. Bradley cherche des solutions. Allez, joueurs de Limoges qui sont individuels.
Wadlif qui ne passera pas. Katash, 5 secondes pour le shoot, interception, Frédéric Portet. Là, cette interception, on connaît bien. Ah oui, ça fait penser à Athènes 93. Hein. Oui, Fred est un expert en ce genre de choses. Alors les chiffres proposés par nos amis israéliens sont un peu surréalistes. 0 balle perdue pour Limoges pour l'instant. C'est quasiment du jamais vu ça. En tout cas pour Limoges cette saison, c'est clair, c'est très 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 rare. Je pense qu'il y en a 2 ou 3 quand même, parce que ça déjà c'était une erreur statistique parce qu'on a vu des ballons sur ligne de fond là qui étaient perdus, mais c'est sûr qu'il n'y en a pas plus que 2 ou 3. On se souvient par exemple de Yann qui avait glissé avec la balle. Voilà, il n'y en a pas beaucoup quand même. Mais ça reflète, c'est vrai, quand même la physionomie, même si ça n'est pas tout à fait exact. Au niveau des chiffres, Yaroslav au lancer. Donc ici, ils sont aussi importants ces lancers francs parce que c'est des points vraiment gratuits. Les Limousous ont tiré 11 lancers de plus que les joueurs de Tel Aviv. Agressivité offensive, plus forte. Odette Katash qui joue sur Enfeld à 3 points. C'est réussi pour Andy White. Et les joueurs de Maccabi qui reviennent à 5 points. Pas de portée avec Yann Bonato. Ouais, il s'ouvre le panier, Yann Bonato, il marque. Non. Voilà. Passage en force pour Yann. Ça aussi c'est sévère, on va vérifier ça avec le ralenti. Et les joueurs quand même qui bougent, il est en mouvement, c'est très difficile à dire. Mais je pense qu'il s'est fait piéger un petit peu. Ah, ça aurait pu redonner 8 points d'écart au CFC. Et à l'arrivée, c'est 5 points de différence avec la possession pour le Maccabi. L'occasion pour le Maccabi de revenir à quelques longueurs avec par exemple Tadar Enfeld. Voilà le Maccabi qui revient à 3 points. Ça faisait bien longtemps que les joueurs de Tel Aviv n'étaient pas à 3 longueurs du CFC. Possession vitale là pour le CFC, d'ailleurs le public. Yann Eliaou, il a bien compris. Il use cette possession. Sous intérieur, la balle qui n'est pas perdue. Yann qui arrive à la récupérer. Et finalement, ce sera pour le Maccabi Tel Aviv. Et M. Antonievitch qui hurle dans la table de marque. Sans mort, dit-il. Ça s'impose. Et là, c'est important. Il faut absolument qu'il retrouve la maîtrise dans l'attaque. Est-ce que Limoges va réussir à remporter sa première victoire à l'extérieur en Euroleague ici sur ce parquet très très chaud de Tel Aviv? Pour l'instant c'est une bonne semaine européenne pour le club français, on l'a vu avec les filles, on vous l'a dit, de Bourges. Antibes s'est imposé, Montpellier aussi, le PSG pareil, Dijon et le Valois même chose, il n'y a que Nancy qui s'est incliné. Là on voit les fautes qui sont très importantes, il faut absolument essayer de sortir ou White ou Johnson. White a 4 fautes, Yann a 3 fautes. C'est une des éléments tactiques les plus importants actuellement. Le meilleur marqueur du match pour l'instant c'est Yann Bonato, mais Yann qui n'est qu'à 17 en se souvenant qu'il était à 15 à la mi-temps. Pour l'instant il n'a marqué que 2 points en 9 minutes. Mais on sait qu'il est capable de séries exceptionnelles et que tout d'un coup sur 3 minutes il faut redonner un avantage conséquent au CSC. Attention à cette possession, il égalise. Odette Katash, il égalise à 48 partout. Je crois que c'est la première fois du match que le Maccabi revient à égaliser. L'Allemagne a toujours mené. Surtout Katash, on n'a pas vu beaucoup pour l'instant. Il y a une faute ici pour Nadav Enfeld. Le panier de Yann ne sera pas accordé. Voilà, il faut essayer de ramener le ballon à l'intérieur. Alors on va voir le shoot à 3 points. Jérôme Glass qui ne sort pas, qui est un des erreurs fondamentales sur le jeu à 2. Va absolument pas rester derrière les corps.
là, reprendre l'avantage tout de suite, c'est très très important. Voilà, il faut rester devant. Il reste quand même 10 minutes et demie à jouer. Ouais, 2 sur 2. Et 10 minutes, 30 secondes encore à jouer dans cette partie. Match exceptionnel, incontestablement le plus beau depuis le début de la saison européenne du CSP. Et le panier qui est accordé dans le Cormilas, regardez cette ambiance. Tout le monde est debout. C'est le réveil de Katas qui est en train de peser énormément dans le jeu avec ses pénétrations. Et dans le panier, plus de fautes. Honnête Katas qui avait été le meilleur marqueur du match aller, les deux équipes confondues avec 19 points et 6 passes décisives, il avait été excellent. C'est le jeune prodige du basket israélien, Honnête Katas. Exactement, 22 ans avec une, peut-être on pourrait dire une tête d'un jour de 32 ans, toujours avec un jeu très intelligent. Et le Maccabi qui passe devant pour la toute première fois du match à une trentaine de minutes de jeu. Mais attention, on sait d'expérience dans le basket que cela se fait généralement en 2 mouvements et c'est toujours le deuxième mouvement le plus dur. Regardez Jean-Jacques qui vient attaquer le cercle. On sait que pour une équipe, ça demande toujours beaucoup d'efforts pour revenir et qu'après, il faut un deuxième coup de rein pour passer devant et celui-là, c'est souvent le plus difficile. Exactement, c'est pour ça que là, ce qu'ils sont en train de faire en attaque, c'est très bien Limoges. Continue à jouer à l'intérieur. Jean-Jacques qui défend, on ressort, Gorenfeld, Katas à 3 points, ça rentre. Il est fort, il est fort, il est fort. C'est Limoges CSP contre Odette Katas en ce moment. Frédéric Forté. Oui, ça c'est bien fait, la passe intérieure de Fred, toujours intérieur. Jean-Jacques, deuxième panier consécutif. Égalité à 54. Ce match va nous rendre fou. Ballon volé. Katas, il a essayé de faire un petit peu trop cette fois-ci. Ah, il s'est enflammé. Fred Forfait pour redonner l'avantage au CSP cette possession. Avec Yann Bonato. En 1 contre 1, Yann Bonato. À l'intérieur pour Veil. Toujours. Et Frédéric avec la planche. Ça ne rentre pas. Le rebond pour Boisdelif. Honnête Katas. Avec Lif. Il faut dire que le Maccabi Tel Aviv a en gros marqué autant de points en une demi-mi-temps dans cette deuxième période que lors de la première période en entier. Katas, fin de shoot à 3 points, attaque le cercle. Et là, il est victime de la faute de Fred Forté. Ah bon? Pourtant, il me semblait bien que Fred l'attendait solidement sur ses appuis, le meneur israélien. On va vérifier tout ça avec le ralenti. Katas, regardez Forté qui se place. Ouais, un petit peu en mouvement. Ils auraient pu rien siffler du tout aussi. Et Katas au lancer. Le premier est manqué. La première équipe qui va prendre une petite marge d'avance, comme la marge qu'il y avait par exemple en première mi-temps, aura pris une belle option sur le match. Surtout les deux équipes maintenant sont à 8 fautes, donc on aura des concours de lancer franc, on l'a vu à la fin. C'est peut-être là que ça va se gagner. Pas de pensée avec Jean-Jacques, tir en glace. Yann Bonato qui attaque le cercle. Et il provoque une faute, c'est celle de Radovic. Radovic, c'est sa 4e. Ah, Yann qui provoque et qui se présente sur la ligne des lancers régulièrement. Pour l'instant, ça tient. Il est à 10 sur 12, 20 sur 26 pour l'équipe de Limoges. Là, on va passer un moment très important parce que Frédéric Forté est sorti. Donc, c'est Yann qui va passer maintenant du jeu. Donc, il faut
voir comment ça se passe. Surtout défensivement, voir qui va prendre Katash. Il ne faut pas lâcher le match ici. Il prend son temps pour le shoot, Yann, il a parfaitement raison. Jean-Jacques qui a donné un coup apparemment sans le faire exprès à Randy White puisqu'il vient aux nouvelles. Enfin, on dit toujours que c'est sans faire exprès. Oui. Après le coup. Bien sûr. C'est Hugo Kanté qui va marquer Katash. Oded Katash face à Hugo Kanté. Avec Radovic. Randy White va probablement se retourner. Non, préfère jouer à 3 points. Oh, c'est court. Il faut que ce soit pour le CSP Sudbury. Ils se battent bien, les joueurs. Et la ligne. Pas de réussite. Alors, on a l'impression que tous ces ballons qui tournaient en faveur de Limousin en première période s'équilibrent un petit peu. On voit le jeu très écarté de Tel Aviv pour chercher les shoots à 3 points. Et on n'arrive pas à attraper la balle. Trop tard. Limoges qui mène d'un point. Avec Randy White. Doran Schaeffer. Katash. Jean-Jacques est à terre. Il se relève à temps. Oh, le mur face à lui. Frédéric Weiss. Encore une fois, Frédéric Weiss au contre. Ah oui, tout d'un coup, regardez. Enfeld va lever la tête. Et là, ah oui, il y a du monde devant moi. Et là, on pourrait dire même que c'est le ballon pour Limoges parce que NFL l'a touché après. Donc, on regarde bien. Ah oui, bien sûr. Katash face à Hugo Kanté. Vigilant Hugues. Qui trouve Randy White. Qui met une belle brique, Randy White. Et Frédéric Weiss qui est victime de la faute. Ouf. Il y avait 300 flux autour de lui. Il a gardé ses bras très hauts. Frédéric, il a eu raison. Il a gardé ce ballon en hauteur. Regardez. Le rebond très important. Protège bien sa balle. Voilà, il met cette balle en hauteur pour ne pas se faire chipper le ballon. Randy White qui part à la recherche d'une faute. Et Frédéric qui met son lancer. C'est important. Il met les deux, Fred. Frédéric Weiss qui est à 7 points pour l'instant et à 7 rebonds, s'il vous plaît. Mais il pèse énormément plus parce qu'on ne parle pas des contres et sa présence défensive. Ça vaut 2 fois. Non, cette fois-ci c'est raté. Et c'est balancé ça. Avec miracle, c'est récupéré. Et finalement, c'est pour le Maccabi. Ils s'en sortent très bien, les joueurs de Tel Aviv. Frédéric Porté sur le banc qui hurle, qui serre les poings, qui encourage ses coéquipiers. Il y a un énorme coup à jouer pour le CSP aujourd'hui. Et là, Bob Johnson revient. Randy White sort. Enfeld avec Doran Schaeffer. À 3 points. Il est monstrueusement fort avec Katash à 3 points. Il est à 4 sur 5. Et 7 sur 13 pour le Maccabi. Ça fait beaucoup, gros pourcentage, plus de 50% à 3 points pour Tel Aviv. Alors qu'il y a pas mal de choses qui roulent sur le parquet là. Ouais, il y a un aller, il faut prendre le rebond. Hugo Kanté qui récupère et qui marque. Heureusement, à chaque coup d'éclat de Tel Aviv, Limoges garde le sang-froid et réussit quelque chose offensivement derrière. C'est surtout sur ce ballon-là que ça va se jouer. Les rebonds offensifs, les ballons qui traînent par terre. Bradley. Quel match d'une intensité et d'une qualité exceptionnelle. Oded Katash, il prend le shoot encore à 3 points. Il s'est vu plus beau qu'il n'était cette fois-ci. Mais on ne peut pas lui reprocher tant il a réussi à ramener son équipe et à la faire passer devant. Fischer qui demande un temps mort. Et Fred Porté qui devait revenir sur le parquet finalement est rappelé par Bochatanievich.
Hugo Corset, 10 secondes pour le shoot. Yann en 1 contre 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2. C'est pour Jean-Jacques. Mais la caisse derrière de Frédéric Weiss qui ne veut pas rentrer. 5 minutes à jouer. 2 points d'avance pour l'équipe de Limoges. Enfeld, ballon perdu. Allez, lancez la cavalerie. Hugo Corset provoque la faute, c'est déjà ça. Il va y avoir un temps mort. Comment pour Tel Aviv. On en profite pour vous donner, comme ça va nous permettre de souffler un petit peu. On va vous donner les premiers résultats d'Euroleague avec dans la poule de Villeurbanne le Panathinaikos qui s'est imposé sur le parquet de Ljubljana de 2 points. Et Barcelone, ça c'est une grosse surprise, qui s'est incliné à domicile face à Split de 2 points également. Donc victoire du Pana à Ljubljana, victoire de Split à Barcelone. Et dans les autres poules, nous avons Berlin qui a battu Olympiakos de Piraeus aussi, c'est une petite surprise, même si c'était à Berlin. Alba Berlin, vainqueur 62-61 de Olympiakos, 26 points. Voilà pour les premiers résultats. Sachant que Boortez joue également face à Moscou à domicile, un match que les Palois doivent absolument remporter. Quant à Villeurbanne joue contre Leverkusen à domicile. Et là aussi, match largement à la portée des Villeurbanais qui s'était imposé à Leverkusen au match aller. Hugo Corset, un lancé. Vous voyez, on vous l'avait dit, ça se passe très souvent comme ça dans les matchs de basket, quand une équipe fait un énorme effort pour revenir. Le deuxième lancé, le Maccabi est revenu, mais le Maccabi n'arrive pas à donner le coup de rein supplémentaire pour repasser devant ensuite. Et ça fait 4 points d'avance pour Limoges. Bon, c'est loin d'être gagné. Enfeld. C'est très court ça. Il faut gagner le ballon sur les rebonds. Allez tous au charbon les garçons. Par exemple comme ici, ne perdez pas le ballon. Ah c'est dommage, c'est vraiment dommage. Toutes ces balles qui flirtent avec la ligne de touche. Il manque pas grand chose pour que le CSC ait 2-3 possessions de plus sur cette deuxième période par exemple. C'est vrai, on a envie. Ils vont la faire, David. On voit la pénétration ratée, bonne défense de glace qui arrive pour gêner. 3 Limoges au rebond. Ça c'est le bon signe. Et on l'a vu encore, là ils se sont gênés. Yann Bonato et Jean-Jacques. Odette Katache face à Frédéric Weiss qui agite ses immenses bras devant lui. Enfeld qui prend le shoot, c'est manqué. Et cette fois-ci c'est pour Limoges parce que Boadlief a sorti cette balle. Il verrouille bien le rebond le Limougeau. Jean-Jacques. Voilà, Jean-Jacques qui doit attendre. Yann Bonato. Allez, il faut jouer placé tranquillement. Hugo Corset, on va jouer à l'intérieur. Et une faute provoquée par Hugues. C'est la faute de Katache et c'est sa 5e. Et ça, Chris, ça peut, on ne va pas dire que ça va l'être, mais ça peut être le tournant de cette partie tant qu'Attache a influé sur cette deuxième période. Et surtout voir ce qu'il a fait la deuxième mi-temps et puis surtout en connaissant l'intelligence de son jeu. Là il est très déçu, mais bon, ça fait partie du tactique. Limoges a très bien joué le coup avec Okente en bas. Voilà comment on gagne les matchs. Ouais, cette faute provoquée de Hugo Corset, elle vaut très cher, elle est importantissime. Je suis sûr d'ailleurs que Bosnia Tanjevic aurait volontiers vendu sa cravate et sa chemise pour avoir la faute de Katache. Eh bien là, maintenant il va falloir en profiter et regarder comme Limoges, petit à petit, sur des lancers francs, reprend l'avantage, on est maintenant à plus 6. Quelle maîtrise, alors que pourtant il fallait tenir avec cette ambiance extraordinaire. Tout à fait, c'est très difficile, mais je pense qu'on a parlé avant le match, on les voyait très concentrés et le résultat est là. Et maintenant d'ailleurs on peut considérer
même si bien sûr ça n'est pas terminé. Ici la faute annonce M. Coromilas. Même si ça n'est pas terminé, on peut considérer que l'orage est passé, en ce sens que le public, en voyant que Tel Aviv n'arrive pas à passer devant, s'est un petit peu calmé et ça devient un petit peu plus respirable. C'est exactement ça, David. Quand le danger était là, Limoges a su vraiment rester calme, de retravailler à l'intérieur et ils ont repris la main un peu pour le garder. Lancer franc réussi. C'est difficile pour Sharp qui n'a pas beaucoup joué ce soir, de rentrer à 3 comme ça. Ah, il a été 2 fois meilleur marqueur en 2e division israélienne, quand il jouait en tant qu'étranger en 2e division. Sa première saison au Maccabi. Le Maccabi qui compte d'ailleurs 4 naturalisés, dont Bradley, Jerry Sharp. Mais ça se comprend, étant donné qu'en Israël, on ne bénéficie pas des mêmes règles de Bosman, et donc il faut naturaliser pour pouvoir se battre, on dirait, à armes égales avec les équipes qui ont des Bosman, entre guillemets. Yann Bonato. Et la faute pour le joueur du Maccabi, c'est sa 5e. Non, Jerry Sharp, pardon, alors autant pour moi. Il ne faut pas les sortir tous, David. Oui, là je vais me gifler pour mon excès. Mais il reste quand même 2 joueurs Voilà. sur le terrain à 4 fautes. Exactement, vous avez vu sur le ralenti Randy White qui était juste à côté. Et de loin, il m'avait semblé que c'était Randy White qui avait pris cette faute. Randy White, lui, qui est à 4, tout comme Doug Johnson, les 2 étrangers toujours, qui ne sont pas leur 5e. Et malheureusement, ça ne fait pas le bon. Et Hugo Cancé qui réussit son lancer. 5 points d'écart. 3 minutes 23. Schaeffer. Ballon perdu, récupéré par Bud Johnson. Avec Sharp. Fred porter le cours qui doit bien évidemment s'en vouloir, qui lui dit mais tu es fou. Et oui, c'est une séquence à 4 points, regardez. Si on avait c'est une séquence peut-être à 5 points, parce qu'il y aura 2 lancers francs, parce que le faute est commis après le shoot, donc ça peut être égalité. Je pense qu'il a sifflé. Non, il a sifflé pendant le shoot, donc ça fera 1 point. Un lancer. Le lancer qui rentre pour Derek Sharp. 1 point d'écart à nouveau. Et le petit écart, le petit pécule que s'était constitué le CSP, eh bien réduit quasiment à néant. Et tout est à refaire. Et surtout, ça reprovoque à nouveau la furia des supporters. Et ça redonne une atmosphère respirable. Limoges va à nouveau devoir se reconstruire un petit pécule, petite avance. Hugo Cancé, Weyal dans un fauteuil. Non, ça ne rentre pas. Repos pour Hugo Cancé. Et faute de Sharp. C'est sa 4e. Je ne vais plus rien dire sur les fautes, tant je me suis trompé sur Sharp. Là, on l'a espéré sur le shoot à Yann, c'était une très bonne position, mais Hugues, très bien placé au rebond. C'est Hugues qui passe sa vie au lancer franc maintenant. C'est toujours lui qui provoque les fautes. Regardez, il est à 7 sur 8, impeccable. On a dit que peut-être ça se gagnera là. On est en train de le voir, la vérité. Les 2 lancés pour Hugo Cancé. Hugo Cancé qui, avec ses 13 points, eh bien voilà son plus gros total de points en Euroleague cette saison. Et de loin, 13 points, ça fait lui le 2e marqueur derrière Yann Bonato. Bradley face à Bonato, tente de se retourner, il marque. 1 point d'écart, c'est 15 à jouer. Frédéric Forté avec la balle. Les sifflets qui inondent la salle de Yad Eliaou. Et la faute sur Jean-Jacques. D'ailleurs, les Limogeaux, Chris, ne marquent quasiment plus de paniers, ne marquent quasiment plus que des lancers francs maintenant. Je pense qu'à ce niveau, quand on voit les 2 défenses qu'il y a en place, souvent ça se passe comme ça. Il faut vraiment être fort en ce moment pour aller marquer un panier.
Frédéric Weiss qui est sorti par Stanjevic. Nous sommes dans le money time et ce n'est rien de le dire avec un score de 67-66. 68-66 maintenant grâce à Jean-Jacques. Le 5 pour ces 2 dernières minutes, même s'il va encore changer probablement. Fred Fortet, Yann Bonato, Jérôme Glass, Jean-Jacques et Hugo Corset, les 2 lancers de Jean-Jacques. Au lancer franc, les joueurs de Limoges en tirent beaucoup, 40 contre 19 pour Maccabi, 2 fois plus de lancers shootés, ils sont à 33 sur 40. Odette Katash avec Todd Johnson face à Hugo Corset qui se fait de la place, mais son shoot est un peu court. Il faut prendre ce ballon. Rebond magistral de Jean-Jacques. Oh là là, rage. Ah, il nous sort toujours des rebonds très très spectaculaires dans les dernières minutes, Jean-Jacques. On a l'habitude. Fred Fortet. 1:30 à jouer. 3 points d'avance pour le CSP. Fred Fortet. Avec Yann Bonato qui attaque le cercle. Ressort pour Hugo Corset. Ça ne rentre pas, les rebonds offensifs. Avec une faute provoquée. Jean-Jacques est partout. Tous les panneaux de Limoges, tous les panneaux du Maccabi, c'est lui qui vient de provoquer la faute. Vous voyez que même sans Spencer Dunkley, avec Jean-Jacques, avec Fred Weiss qui fait aussi un match énorme, et avec même Hugo Corset qui peut arriver à intérieur. Sur ces rebonds, on a vu la rage de vaincre de Jean-Jacques. Je pense que c'est l'image vraiment de cette équipe ce soir. On a parlé avant le match. C'est une équipe qui s'est décidée, qui était soudée. Et avec ça, on peut faire des choses merveilleuses. On voit Stavicher qui essaie de trouver une solution. Moins 3, avec 2 lancers francs à venir. Le Maccabi qui pour l'instant dans sa salle a disputé 2 matchs parce que sur les 5 matchs des phases allées, Tel Aviv est allé jouer 3 fois à l'extérieur. À domicile, le bilan, une victoire face à Milan. C'est d'ailleurs la seule défaite de Milan pour l'instant. C'est dire la force du Maccabi, surtout à domicile. Victoire de 10 points face au Milanais. Et en revanche, le Maccabi s'est fait surprendre par le CSKA, qui n'est pas la meilleure équipe du groupe loin de là, qui a perdu d'1 point sur son parquet. On se demande s'ils est déplacé, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont gagner ici à Tel Aviv. Allez, Jean-Jacques, 2 lancers francs très importants. Pour redonner ce qui serait le plus gros écart depuis déjà un bon petit bout de temps. Depuis le plus gros écart depuis la première moitié de la 2e période en fait. 4 points d'avance. Jean-Jacques au lancer nous fait un 100%. Randy White avec Derek Sharp. Surtout pas prendre un shoot à 3 points ici. Et Sharp joue à l'intérieur. Oh, quelle erreur de Sharp qui s'est heurté à la montagne Jean-Jacques. Interception Jean-Jacques. Il fait une fin de partie de mammouth Jean-Jacques en ce sort. Voilà l'importance du sortie de Katash. On a dit que ça sera important. Ça l'était. Ils la tiennent leur victoire les Limougeaux. Ils la tiennent. Fortet. Jérôme Glass qui est victime de la faute de Doron Schaeffer. C'est sa 5e faute à Doron Schaeffer. Si les Limougeaux maîtrisent cette dernière minute comme ils ont maîtrisé leur match, ça doit passer, c'est clair et net. 51 secondes, je pense qu'il faut surtout dépendre sur les positions à 3 points. Il faut continuer d'aligner les lancers les uns après les autres. Exactement, Tel Aviv va essayer de marquer le plus vite possible et faire faute juste derrière ça. Jérôme Glass qui revient défendre. La balle pour Derek Sharp qui va essayer de prendre le shoot à 3 points. Il a intérêt à faire vite. Voilà le shoot à 3 points qui ne rentre pas. Oh là 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 là, quel rebond extraordinaire. Quel rebond de fou pris par Jean-Jacques. Et Hugo Corset, plutôt que d'aller marquer tout seul, préfère gagner du temps. Il est victime d'une faute. Et là, je crois qu'on peut dire que c'est fini. Limoges qui va s'imposer, mais Chris, plus que la victoire, il faut 8 points. 8 points parce que Limoges avait perdu à domicile à Beaublanc de 7 points lors de la première rencontre. Exactement, il y a 2 victoires à avoir ce soir. La victoire de l'équipe et la victoire de goal average.
Hugo Cancé. « 75-66, cette fois-ci, c'est comme si c'était gagné. Derek Sharp, ça rentre à 3 points, mais il y a encore de la marge, parce qu'il y a encore 6 points, c'est-à-dire 2 possessions. Et la balle pour Frédéric Fortet. La faute pour Derek Sharp. Tant que les joueurs de Limoges continueront d'aligner les lancers francs, il n'y aura aucun souci à se faire. Et temps mort demandé par Bošija Tanjević. L'équipe de Limoges qui jouera son prochain match, on va déjà vous l'annoncer, à Milan. Et bien sûr, on sera présent. Et puis ensuite, Limoges recevra Panionios avec cette victoire qui se profile, qui n'est pas encore officielle, mais qui se dessine quand même très très bien. Et bien Limoges reprend espoir parce qu'il fallait une victoire à l'extérieur en fait, tout en espérant bien sûr que Limoges va remporter ces 2 matchs à domicile en fin de parcours contre Panionios et contre le CSKA. L'objectif étant de terminer au-delà de la dernière place. Et après, continuer le parcours en continuant de faire des bons matchs comme ce soir, en deuxième phase contre des grosses équipes, et ainsi accrocher tout naturellement la 4e place qualificative pour aller en 8e de finale. Exactement, c'est l'objectif. Et là, s'ils continuent à jouer comme ils ont fait ce soir, je pense que ça sera vraiment un fond à bâtir dessus. Allez, il faut rentrer les lancers. Pour l'instant, ils sont en dessous de la victoire du point average, on va dire. C'est Vichard qui comprend rien. Je peux dire ça. Fred Fortet, la main qui ne tremble pas. Fred qui a eu évidemment beaucoup plus de temps de jeu que d'habitude. Rappelons que le CSP est en train de réaliser un exploit sans Spencer Dunkley à l'intérieur et surtout sans Vern Fleming, son meneur. 77-69, c'est plus 8 pour l'instant, et plus 8, c'est l'écart de points particulier entre les deux équipes qui repasse en faveur de Limoges. Et là, les joueurs de Tel Aviv ont du mal, ça ne rentre pas, ça ne veut pas rentrer, et coup d'eau sifflé, c'est terminé, 77-69, non seulement Limoges s'impose, c'est une grande performance au parquet du Maccabi, regardez la joie du côté de Limoges, mais en plus, Limoges remporte avec une marge de 8 points. On va tout de suite mettre le casque à Yann Bonato qui est venu taper dans la main de Chris Singleton. Yann, très bel exploit, très bel esprit, très belle maîtrise ce soir. Écoutez, c'est sûr, on était arrivé avec un joueur en moins, donc on a essayé d'être plus serein et de jouer un jeu posé. Et c'est vrai que pour lui, c'est l'une des rares fois cette année où on a vraiment contrôlé le match de A à Z en imprimant un tempo qui était le nôtre. Et je pense qu'on a fait un très très bon boulot. Aussi avec beaucoup de fierté parce que je pense qu'on était venu ici pour chercher l'actualité parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui nous en donne en ce moment. Donc on a quand même montré que Limoges c'est une équipe de garçons qui ont du cœur et qui vont se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup Yann d'être passé à nos côtés. On vous retrouve bien évidemment dès jeudi prochain à Milan. Ainsi s'achève cette partie rapidement. Les 2 meilleurs marqueurs, nous avons Oded Katash avec 16 points du côté du Maccabi et Yann Bonato justement avec 21 points du côté du CSP. On vous souhaite une très très bonne fin de soirée sur Eurosport. Les prochains rendez-vous c'est samedi, c'est Levallois-Villeurbanne.